T'as-tu déjà demandé pourquoi, même après des années à essayer de devenir quelqu'un de fort, d'équilibré et de réussi, tu ressens encore ce vide inexplicable, cette douleur silencieuse qui ne passe pas? Et si je te disais que la racine de tout cela ne se trouve pas dans ce que tu vis aujourd'hui, mais dans une partie oubliée de toi, vivante, blessée et criant pour être entendue? La vérité, c'est qu'il existe en chaque adulte un enfant invisible, et l'ignorer peut être la cause de tes blessures les plus profondes. Dans cette vidéo, tu vas découvrir comment cet enfant continue d'influencer tes choix, tes relations et même ta prospérité. Et surtout, comment transformer cette douleur en liberté émotionnelle et en puissance personnelle. Reste jusqu'à la fin, car ce que tu vas entendre peut changer à jamais la façon dont tu te perçois. La plupart des gens croient que l'enfance n'est qu'un chapitre du passé, rangé dans un coffre à souvenirs, des photos fanées, des histoires racontées lors des repas de famille et parfois des douleurs qu'on préfère oublier. Beaucoup pensent qu'en devenant adulte, il suffit de laisser tout cela derrière soi, comme si le temps pouvait effacer ce que l'on a ressenti, comme si grandir signifiait guérir. Mais c'est l'une des plus grandes illusions humaines. Carl Gustav Jung, l'un des plus grands noms de la psychologie profonde, a révélé quelque chose qui renverse totalement cette idée. Il nous a montré que, dans chaque adulte, vit un enfant. Et il ne s'agit pas d'un souvenir lointain, ni d'une métaphore poétique. C'est une présence bien réelle, vivante, qui influence nos pensées, nos peurs, nos décisions, et surtout, nos douleurs les plus intimes. Cet enfant intérieur, comme Jung l'appelait, est une force énergétique véritable. Et non, il n'est pas endormi. Au contraire, il agit chaque jour, même si nous ne le voyons pas. C'est lui qui nous fait réagir avec intensité à une simple critique, ressentir du rejet là où il n'y en a pas, chercher sans fin l'approbation des autres, ou encore saboter nos propres succès. Il porte à la fois nos qualités les plus pures, la sensibilité, la curiosité, la créativité, et nos blessures les plus anciennes, l'abandon, l'humiliation, la peur du rejet, la non-validation vécue dans l'enfance et qui a façonné, à notre insu, la façon dont nous nous percevons aujourd'hui. Ce que Jung a compris de plus bouleversant, c'est que cet enfant n'a pas besoin d'être guéri comme une erreur à corriger. Le véritable problème n'est pas son existence, mais notre refus de le reconnaître. Dès l'enfance, on nous apprend à nous éloigner de cette part sensible de nous-mêmes. On nous enseigne à paraître fort, à ne pas pleurer, à ne dépendre de personne. Alors, nous construisons des masques. Celui de la maturité, du succès, de la froideur, du contrôle. Nous prétendons aller bien, mais à l'intérieur, quelque chose continue de pleurer. Quelque chose attend toujours d'être vu, entendu, accueilli. Et ce quelque chose, c'est exactement cet enfant que nous avons été. Il ne disparaît pas avec le temps. Il ne meurt pas parce que nous avons grandi. Il change simplement de forme. Il se cache derrière nos réactions démesurées, nos comportements répétitifs, notre anxiété, nos crises existentielles, nos relations fragiles. Plus on essaie de le faire taire, plus il crie, même si nous n'entendons pas consciemment son appel. Jung a observé que la plupart des souffrances de l'âge adulte proviennent de cette déconnexion avec l'enfant intérieur. Ce n'est pas de la faiblesse ni de l'immaturité. C'est une part blessée qui cherche encore ce qu'elle n'a jamais reçu. Attention, validation, présence. Beaucoup d'adultes vivent aujourd'hui guidés par cette douleur non résolue. Ils semblent accomplis, ont une carrière, une famille, mais au fond, ils sentent qu'il manque quelque chose. Et ils ont raison. Il manque la reconnexion avec cette partie essentielle de l'âme. Cette reconnexion ne consiste pas à se perdre dans le passé, mais à intégrer. Jung nous invite à développer en nous une nouvelle figure, ce qu'il appelait le père intérieur, ou l'ego paternel. Ce Asmoaj adulte n'est pas celui qui juge ou réprime. C'est celui qui prend soin, qui écoute, qui protège, qui devient enfin le parent intérieur que notre enfant n'a jamais eu. Du moins, pas de la manière dont il en avait besoin. Et c'est là que commence la véritable maturité émotionnelle. Elle ne réside pas dans la froideur ni dans le déni de la douleur, mais dans la capacité à s'écouter, à se respecter, à offrir à soi-même ce qu'on a toujours attendu des autres. C'est devenir enfin l'adulte que ton enfant intérieur attendait de rencontrer. Cette approche, à la fois profonde et libératrice, transforme tout. Quand tu comprends que tes réactions ne sont pas des défauts de caractère, mais l'expression d'une blessure ancienne, tu commences à te regarder avec douceur, tu cesses de te juger, tu apprends à t'accueillir, à te traiter avec bienveillance. Et ce simple geste intérieur change tout. Il redéfinit tes limites, tes relations, ton rapport au monde et à toi-même. L'enfant intérieur, lorsqu'il est reconnu,
cesse d'être un fardeau. Il devient un pont entre ce que tu as été et ce que tu peux devenir. Il te rend à nouveau capable de créer, de t'émerveiller, de ressentir pleinement, sans peur, sans honte, sans masque. Jung disait qu'ignorer cet enfant, c'est amputer une partie de l'âme. Et c'est ce que beaucoup d'entre nous ont fait pendant des années, en voulant être des adultes parfaits. Mais il est temps de faire autrement, de regarder à l'intérieur avec courage et vérité. Car c'est là, dans cet espace oublié de ton être, que réside ta véritable essence. Et tout au long de cette vidéo, nous allons marcher ensemble sur ce terrain délicat, mais incroyablement puissant. Nous allons comprendre les différentes faces de l'enfant intérieur, ses blessures, ses besoins, ses façons d'appeler à l'aide. Nous allons reconnaître comment il a façonné silencieusement tes schémas de comportement, tes douleurs et même tes limitations. Et surtout, nous allons parler de comment lui offrir ce qu'il n'a jamais reçu, une attention véritable, une présence aimante et une sécurité émotionnelle. Ce contenu n'est pas destiné à ceux qui cherchent des solutions rapides ou des formules toutes faites. C'est un appel à ceux qui sont prêts à se regarder avec plus de vérité, plus de profondeur, à ceux qui sentent qu'ils ont déjà trop souffert et qui sont désormais prêts à transformer cette douleur en sagesse, en liberté, en puissance, parce que la réponse n'est pas à l'extérieur. Elle ne l'a jamais été. Elle a toujours été en toi, seulement petite, sensible, invisible, jusqu'à maintenant. Et maintenant que tu comprends que l'enfant intérieur vit en toi, non pas comme un souvenir lointain, mais comme une présence active qui influence silencieusement chacune de tes décisions, de tes relations et de tes émotions, il est temps d'aller plus loin, de descendre encore un degré sur l'escalier qui mène au centre de ton âme. Parce que comprendre n'est que le commencement. Le vrai travail commence quand tu choisis d'accueillir, quand tu t'engages, le cœur ouvert, à prendre soin de cette partie si fragile, mais aussi si puissante de toi-même. Carl Jung a observé que cet enfant ne se manifeste pas d'une seule manière. En réalité, il prend plusieurs visages, comme s'il portait différents masques selon ton histoire, tes blessures et ce qu'il a reçu ou non durant ton enfance. Et connaître ces manifestations est essentiel pour que tu puisses les reconnaître en action, surtout dans les moments où tu as l'impression de perdre le contrôle ou d'agir d'une manière que toi-même ne comprends pas. Car souvent, derrière ton irritation, ta dépendance affective, ton insécurité ou cette envie soudaine de tout fuir, c'est lui, cet enfant qui attend encore d'être entendu. Jung a identifié 3 formes principales sous lesquelles l'enfant intérieur se manifeste. 1. L'enfant blessé. C'est peut-être la plus évidente, celle qui habite la plupart de nos conflits émotionnels. C'est la partie de toi qui porte des mémoires douloureuses, certaines claires, d'autres enfouies dans les plis de ton développement. Il a appris très tôt qu'exprimer ses sentiments était risqué, que dépendre des autres était dangereux, que montrer ses besoins était honteux. Souvent, cet enfant a été réduit au silence, ignoré ou ridiculisé. Il a grandi dans le silence, portant la douleur, la peur et la croyance qu'il n'est pas digne d'amour, d'attention ou de soins. Chez l'adulte, cet enfant blessé se manifeste de multiples façons. Peur de l'intimité, difficulté à faire confiance, anxiété apparemment sans cause, relations toxiques répétitives, sensation constante de vide même quand tout semble aller bien. L'enfant blessé est derrière ce besoin d'être aimé à tout prix, cette peur du rejet, cette tendance à plaire, à éviter les conflits, à s'effacer pour être accepté, parce qu'il croit qu'en étant parfait, il finira peut-être par recevoir l'amour qu'on lui a refusé. Mais voilà le piège. Cet amour ne viendra jamais de l'extérieur. Il ne peut venir que de toi, de l'adulte que tu es aujourd'hui, apprenant à t'offrir ce que tu n'as pas reçu autrefois. 2. L'enfant éternel, puer aeternus. Appelé aussi le pauvre éternel, c'est la part de toi qui refuse de grandir, qui a peur des responsabilités, de l'engagement, de la routine, des limites, non pas par paresse, mais parce qu'elle associe la maturité à la douleur, à la rigidité, à la perte de liberté. Cet enfant vit dans la quête perpétuelle de nouveautés, de plaisirs immédiats, d'expériences qui le font se sentir vivant, car au fond, il craint que l'âge adulte soit synonyme de mort émotionnelle. Mais cette fuite constante du présent l'empêche d'enraciner quoi que ce soit, d'approfondir les relations, de concrétiser ses projets. Chez l'adulte, cette figure se traduit par la procrastination, les relations instables, la peur de décider, la difficulté à se concentrer sur le long terme. C'est ce sentiment persistant que autre chose de mieux t'attend, mais qui n'arrive jamais. Encore une fois,
Il ne s'agit pas d'immaturité au sens banal, mais d'un mécanisme de défense, une tentative désespérée de garder vivante la part de toi qui a été étouffée trop tôt. 3. L'enfant divin. C'est la part la plus lumineuse, sacrée et puissante qui vit en toi. C'est elle qui porte ta capacité d'émerveillement, ton pouvoir de création, ton intuition pure, ta foi dans l'invisible. Elle est la source de ton inspiration, de ta compassion authentique, de ta joie sans raison. Mais paradoxalement, c'est aussi celle qu'on étouffe le plus, parce que les blessures de l'enfant blessé et les impulsions de l'enfant éternel prennent toute la place. Cette essence se recroqueville, se tait, et peu à peu, tu te déconnectes de ton âme. Quand cet enfant divin est ignoré, la vie perd ses couleurs. Tout devient devoir, routine. Le rire s'éteint, le sens se dissout. Tu fais tout comme il faut. Tu respectes les règles, tu atteins tes objectifs, mais au fond, tu sais que tu ne vis qu'à moitié. Parce que c'est vrai, tu vis amputé de la part la plus vivante de toi. L'enfant divin est celui qui nous rappelle pourquoi la vie vaut la peine d'être vécue. Sans lui, nous devenons des machines efficaces, mais émotionnellement vides. C'est pourquoi Jung était si catégorique. Ignorer l'une de ces figures, blessée, éternelle ou divine, revient à amputer une partie de l'âme. Et toute tentative de croissance émotionnelle ou spirituelle qui ne passe pas par cette intégration est vouée à l'épuisement, à la répétition et à la frustration. Peu importe combien tu médites, apprends, travailles ou réussis, si ton enfant intérieur reste invisible, il continuera à saboter silencieusement ta route. Mais il existe un chemin. Il existe une manière de briser ce cycle. Et tout commence par un geste simple, mais profondément révolutionnaire. Reconnaître, donner un nom à ce que tu ressens. Regarder à l'intérieur avec douceur. Permettre à ton enfant intérieur d'avoir une place légitime dans ta psyché. Cela ne signifie pas régresser. Au contraire, cela signifie avancer avec conscience, cesser de réagir en pilote automatique et commencer à agir à partir d'un lieu plus mûr, plus complet. Et ce lieu se construit à partir de la présence aimante de l'ego paternel intérieur. C'est cette partie de ton être qu'il faut cultiver avec intention. Il ne s'agit pas d'étouffer tes émotions, ni de prétendre que tout va bien. Il s'agit de développer à l'intérieur de toi une présence capable d'accueillir. Une voix qui, face à la douleur, sait dire « Je te vois, je te comprends, je suis là ». C'est cela qui commence à guérir véritablement. C'est cela qui transforme ta relation avec toi-même et par conséquent, ta relation au monde. Quand tu commences à devenir l'adulte que ton enfant intérieur attendait depuis toujours, quelque chose change. L'anxiété fait place à la confiance. Le manque devient présence. Les réactions explosives se transforment en dialogues intérieurs. Et peu à peu, cet enfant qui criait autrefois au secours commence à faire confiance. Il s'ouvre. Il te montre ses couleurs. Alors tu redécouvres ta sensibilité, ta créativité, ton intuition, ta capacité d'aimer et d'être aimé profondément et sincèrement. Cette jornada n'est pas facile, mais elle est réelle et libératrice. Elle demande du courage, de la patience et une volonté sincère de te regarder sans jugement. Et surtout, d'abandonner l'idée que devenir adulte signifie devenir invulnérable. Parce qu'en réalité, être adulte, c'est savoir prendre soin de sa propre vulnérabilité avec sagesse. Et si tu es encore ici, c'est que quelque chose en toi est prêt à changer pour de vrai, prêt à ne plus fuir, prêt à s'écouter de l'intérieur. Je t'invite donc à continuer cette marche avec moi, car nous avons encore beaucoup à explorer ensemble. Dans la prochaine partie, nous verrons comment développer cet ego paternel intérieur de façon concrète, non pas comme une belle théorie, mais comme une expérience vivante et transformatrice à incarner chaque jour. Et avant de poursuivre, si tout cela résonne en toi, si tu sens que ce contenu ouvre des portes à l'intérieur de toi qui étaient fermées depuis longtemps, je t'invite à faire un pas de plus. Aime cette vidéo maintenant. Cela indique à l'algorithme que ce contenu a de la valeur et aide d'autres personnes à trouver ce message. Et dans les commentaires, écris « Je prends soin de mon enfant intérieur chaque jour ». Cette affirmation n'est pas qu'un symbole, c'est une décision, un acte conscient de présence envers toi-même. C'est faire aujourd'hui ce que personne n'a fait pour toi autrefois. Développer l'ego paternel intérieur, comme le proposait Jung, est l'un des gestes les plus puissants pour qui souhaite non seulement guérir ses blessures émotionnelles, mais aussi vivre de manière authentique, présente et entière. Mais comment faire concrètement? Comment cultiver en soi une figure aimante, ferme et bienveillante, capable de regarder l'enfant blessé, éternel ou divin avec compassion, tout en gardant la direction de la vie avec clarté?
La réponse tient en un mot porteur d'un pouvoir silencieux mais transformateur, présence, car l'ego paternel intérieur ne naît pas tout formé. Il se développe avec le temps, à travers des actes conscients et répétés, des choix intentionnels, jour après jour. C'est comme construire un muscle émotionnel. Au début, il semble faible, incertain, presque inexistant, mais avec la pratique et l'engagement, il se renforce et devient ce soutien intérieur qui t'empêche de retomber dans le désespoir. Cette figure commence à se construire lorsque, au lieu de te juger pour ressentir trop, pour réagir intensément ou pour te saboter, tu t'arrêtes et te demandes avec sincérité « Qu'est-ce que cette partie de moi essaie de me dire ?» Car derrière chaque explosion, chaque fuite, chaque comportement que tu condamnes, il y a un message, un besoin non entendu, une douleur non accueillie. Et quand tu commences à écouter cette douleur avec empathie, sans précipitation, mais avec le désir sincère d'accueillir, la transformation commence. L'ego paternel, c'est ta présence adulte, ta capacité à observer tes émotions sans en être dominé. C'est ta force intérieure qui dit « Je sais que ça fait mal, mais maintenant je suis là. Tu n'es plus seul. » Et à travers chaque geste d'auto-soin, c'est comme si tu disais à ton enfant intérieur « Tu peux enfin te reposer. Il y a quelqu'un ici en toi qui t'aime et te protège. » Cette pratique commence dans les moments les plus simples, quand tu respires avant de réagir impulsivement à une critique, quand tu choisis de ne plus t'abandonner pour plaire aux autres, quand tu t'accordes du repos sans culpabilité, quand tu dis non avec fermeté, quand tu demandes de l'aide sans honte. Chacun de ces gestes, si subtils soient-ils, est une façon de dire à ton enfant intérieur « Maintenant, il y a quelqu'un ici qui t'aime vraiment. » Il est essentiel de comprendre que l'ego paternel intérieur n'est pas une figure sévère, critique ou autoritaire. Il n'est pas le reflet des parents que tu as pu avoir, eux-mêmes prisonniers de leurs blessures. Cette figure se construit selon un nouveau modèle, quelqu'un qui unit fermeté et tendresse, qui sait poser des limites sans rejeter, guider sans punir, soutenir sans étouffer. Le type de présence que tu n'as peut-être jamais connu à l'extérieur, mais que tu as maintenant la possibilité de créer en toi. Et à partir de là, nous entrons dans le territoire de la reparentalisation émotionnelle, c'est-à-dire devenir pour soi-même le parent qu'on aurait eu besoin d'avoir. Cela ne signifie pas effacer ou nier ton histoire. Cela signifie la réécrire à partir de maintenant. Regarder le passé avec compassion, mais construire l'avenir avec conscience. Et pour cela, il faut cultiver 3 piliers essentiels: l'écoute émotionnelle, la protection intérieure et la validation profonde. L'écoute émotionnelle est la base. C'est la capacité de percevoir ce que tu ressens sans chercher à corriger ni à rationaliser immédiatement. C'est pouvoir te dire « c'est normal de ressentir cela ». Nous avons souvent grandi dans des environnements où nos émotions ont été invalidées, ou entendre « ne pleure pas, tais-toi, ce n'est pas si grave » était monnaie courante. Cela nous a appris à nous taire. Mais maintenant, tu as la possibilité de t'écouter vraiment, de laisser remonter à la surface tout ce qui est resté bloqué pendant des années. La colère, la tristesse, la peur, le désir d'être vu. Tout cela a besoin d'espace pour être exprimé, non pas comme un drame, mais comme une vérité. Vient ensuite la protection intérieure. C'est la capacité à poser des limites, d'abord à l'intérieur de toi. Savoir reconnaître quand des pensées autocritiques, destructrices ou répétitives, cherchent à dominer ton esprit et les interrompre avec fermeté. C'est dire « cette voix qui me dit que je suis faible, inutile ou incapable ne m'appartient pas. C'est la voix d'un passé qui ne me définit plus. » C'est aussi apprendre à protéger ton énergie dans le monde, savoir quand t'éloigner de milieux toxiques, dire non à des relations qui t'affaiblissent, mettre ta santé émotionnelle en priorité. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est de la maturité émotionnelle. Et enfin vient la validation profonde. C'est peut-être la plus difficile, surtout si tu as grandi en entendant que tu n'étais jamais assez. Te valider, c'est reconnaître ta propre valeur sans dépendre de l'approbation extérieure. C'est pouvoir te regarder dans le miroir et dire « je suis digne », même avec mes failles, même avec mes blessures. C'est retrouver l'estime de toi emprisonnée dans des anciens schémas, dans des récits qui t'ont appris à te voir petit. Et cela ne se fait pas du jour au lendemain. Mais tout commence par de petits actes d'affirmation, par la décision consciente de te traiter avec respect. Le plus beau dans tout cela, c'est que lorsque tu commences à te reparentaliser, tu ne guéris pas seulement toi-même, tu transformes ta manière de te relier aux autres. Tu deviens une présence plus sûre, plus authentique, plus entière, parce que désormais,
Tu sais que tu n'as plus besoin d'attendre que le monde comble un vide que toi seul peux remplir. Tu cesses de chercher chez un partenaire, un ami ou dans le travail ce que seul ton propre amour peut t'offrir. Et cela libère, toi et les autres, du poids d'attentes irréalistes. Tes relations deviennent des échanges véritables et non plus des besoins déguisés. Peu à peu, ton enfant intérieur, longtemps ignoré, réduit au silence, réprimé, commence à fleurir. Il recommence à jouer, à créer, à s'émerveiller de la vie, parce qu'il se sent désormais en sécurité, parce qu'il a enfin un espace pour exister. Et quand cela arrive, quelque chose de magique se produit. Tu te reconnectes à ton essence, à ce qu'il y a de plus vrai en toi, ce que ni la douleur, ni l'histoire, ni personne ne peut t'enlever. C'est là le pouvoir de l'ego paternel intérieur. C'est lui qui crée cet espace où la guérison peut vraiment se produire, où tu ne te contentes pas de comprendre tes blessures, mais tu les transformes en sagesse. Où tu n'apprends pas seulement à survivre à la douleur, mais à danser avec elle, à créer de la beauté à partir d'elle, à construire une vie qui a du sens de l'intérieur vers l'extérieur. Et à mesure que tu renforces cet ego paternel intérieur, ce gardien silencieux et attentif en toi, tu découvres que vivre n'a plus besoin d'être un effort constant de survie émotionnelle. Tu comprends que la véritable maturité n'a rien à voir avec la dureté, mais avec une douceur consciente. Qu'être adulte ne signifie pas être froid, mais présent, pleinement toi-même, sans rejeter aucune de tes parties, surtout les plus fragiles, sensibles et vulnérables que tu as appris à cacher par peur de ne pas être aimé. Ce nouveau mode de vie entraîne des transformations profondes. Tu commences à ressentir la paix même au milieu du chaos. Tes décisions deviennent plus claires parce qu'elles ne viennent plus du désespoir, mais de l'alignement. Tu deviens plus bienveillant envers les autres, non pas pour plaire, mais parce que tu es en paix avec ton histoire. Tu reconnais plus rapidement les signes de ton enfant blessé et, au lieu de te punir pour ressentir trop, tu apprends à t'offrir ce dont tu as besoin. Accueil, espace, écoute. La vie cesse d'être une course pour prouver ta valeur et devient une quête de reconnexion. Tout commence à prendre sens. L'anxiété autrefois insupportable laisse place à une calme confiance qui ne dépend plus des circonstances. Les relations s'allègent, car tu ne projettes plus d'attentes irréelles sur les autres. Et peu à peu, tu cesses de vivre en réaction au passé pour créer un présent authentique. C'est ici que l'enfant divin commence à se manifester avec plus de liberté. Cette part de toi qui rêve, croit, crée et fait confiance à la vie. Elle ressurgit, non comme une fuite de la réalité, mais comme une ancre spirituelle, un rappel constant que la vie est bien plus que contrôle, effort et douleur. Elle te rend la capacité de t'émouvoir, de t'émerveiller, de remercier d'être en vie. Et c'est peut-être là le plus grand cadeau de ce chemin, la reconnexion à ton âme. Carl Jung nous a montré que tout processus d'individuation, c'est-à-dire devenir qui tu es vraiment, passe par l'intégration de toutes tes parts, y compris, et surtout, celles qui ont été niées. L'enfant intérieur, dans ses différentes expressions, est un élément essentiel de cette totalité. Et ce n'est que lorsque tu l'acceptes que tu commences à avancer vers la plénitude, non pas une plénitude idéalisée sans douleur, mais une plénitude réelle, capable de vivre avec l'imperfection, avec l'ombre, avec l'humain qui habite en toi. Et peut-être est-ce pour cela que, quelque part dans ton cœur, tu sentais qu'il manquait encore quelque chose, malgré les livres, les thérapies, les tentatives. Il manquait cette reconnexion à ta base émotionnelle, à ce socle oublié qui soutenait tes réactions, tes peurs, tes désirs cachés. Et maintenant que tu commences à regarder cette part de toi avec vérité, courage et présence, le processus de transformation devient inévitable. Tu n'es plus la victime de ton histoire. Tu en deviens l'auteur, et pas n'importe quel auteur, mais un auteur conscient, lucide, sensible. Celui qui choisit avec sagesse ce qu'il garde et ce qu'il décide enfin de laisser derrière lui. Et ce pouvoir, personne ne peut te l'enlever. Alors, si ce contenu t'a touché, s'il a ouvert des chemins dans ton âme qui étaient fermés depuis des années, je te demande de ne pas le garder uniquement pour toi, mais de le partager. Il y a tellement de gens dehors qui ont besoin de se rappeler qu'ils ne sont pas seuls, que leurs douleurs ont un sens et qu'il est encore possible de renaître avec plus de vérité, plus de douceur, plus d'amour. Aime cette vidéo si tu ne l'as pas encore fait. Cela aide ce message à atteindre d'autres personnes qui, comme toi, sont peut-être prêtes à cette reconnexion intérieure. Et surtout, écris dans les commentaires. Aujourd'hui, je choisis de prendre soin de mon enfant intérieur avec amour, présence et vérité. Écris-le avec intention.
Écris-le comme un engagement envers toi-même, parce qu'au fond, c'est cela qui compte vraiment, la relation que tu construis avec toi jour après jour. Tu mérites ce nouveau rendez-vous avec toi-même, et il commence maintenant. À très bientôt pour la prochaine vidéo.